Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mardi le 4 juin. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle des chakras, le tarot simplifié, le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges, et on va commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce 4 juin, s'il vous plaît. Nous avons la conscience divine. Alors la conscience divine, c'est d'accepter l'ouverture vers le divin, d'accepter qu'on a une conscience qui est beaucoup plus élevée qu'on ne peut le penser. On nous dit aussi ici qu'on reçoit des messages de l'univers et d'ouvrir justement cette conscience à ces messages pour les recevoir et les accepter correctement. Je vais vous lire la carte. Et c'est une prière. Je suis uni à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis uni à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Alors, on va la mettre là. Et on va commencer avec le tarot psychique, en prenant 6 cartes, pour voir le message qu'il a à nous donner aujourd'hui. Alors, nous avons mécontentement et ennui. Ici, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous montre bien que il faut être plus dans le contentement, dans ce qu'on a, dans ce qui nous reste à venir. Ne regardez pas toujours, ne ressassez pas toujours le passé ou regardez ce qui vous a blessé, ce qui vous a déçu par rapport à des gens ou par rapport à ce que vous vivez en ce moment. On vous demande de regarder en arrière, de regarder, de tourner le dos à ce que vous avez perdu, mais de regarder plutôt en avant, de regarder que derrière c'est beaucoup plus clair et qu'il y a quelque chose d'autre qui peut vous arriver. On a la vérité avec le 20 qui représente la justice, le jugement, pardon. Ce jugement nous montre bien que on retrouve un équilibre. Il faut ouvrir sa conscience, écouter les messages, parce que le jugement, c'est vraiment l'ange qui vient claironner pour réveiller les consciences et envoyer des messages. Ce qui rejoint bien la première carte des forces de... Ça y est, j'ai un trou. Ouais, des forces de guérison. Avec la conscience divine, on nous dit ici qu'on va avoir des messages, justement pour s'équilibrer et se réveiller, voir que les messages que l'on peut recevoir nous montreront justement que même si on a perdu des choses, même si on n'est pas content par rapport à des situations, il y a quelque chose d'autre, de meilleur qui va arriver. On ouvre sa conscience, on retrouve son équilibre, on écoute les messages qu'on reçoit.
On a la sagesse avec le 5 qui représente le pape. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal à me concentrer. Tellement de choses en tête en ce moment. Donc ici, avec la sagesse et ce pape, on nous parle bien d'éclaircie, de sagesse, qu'on a une sagesse, mais on a aussi le savoir. On a cette connexion à l'univers, parce que le pape est connecté. Quand on le regarde dans le tarot de Marseille, il a vraiment sa... on va pas dire sa couronne, mais sa tiare qui touche vraiment le haut de la carte. Donc c'est vraiment la connexion à l'univers. Il a ce pouvoir d'aider les gens, mais aussi il a une très grande sagesse, il a un très grand savoir. On nous dit bien que ce savoir, vous l'avez, vous l'aurez, il y aura des éclaircies qui vont arriver, il y a des choses qui vont se mettre en place, parce que vous ouvrez votre conscience, vous retrouvez votre équilibre, vous écoutez les messages que l'univers vous envoie, et vous vous tournez vers quelque chose de meilleur. On a l'espoir avec l'étoile. L'étoile nous parle bien d'espoir, mais aussi de rêve, de croire à sa destinée, de croire à sa bonne étoile. On a les guides qui sont avec nous, mais c'est aussi de se délester de ce qu'on n'a plus besoin. L'étoile, dans le tarot de Marseille, déverse ses cruches dans une rivière. On doit déverser ce qu'on n'a plus besoin, on doit se débarrasser de ça. C'est aussi être dans son plus simple, parce que l'étoile est aussi dans son plus simple pareil. On doit peut-être se mettre plus à nu et voir que les espoirs sont toujours là. Les rêves qu'on fait peuvent nous amener quelque chose de bien. On nous dit bien de garder espoir, de croire en sa bonne étoile, en croire à l'avenir. On a la réalisation des souhaits avec le 9 de coupe. Ce 9 de coupe nous dit bien qu'on doit faire des vœux et que ces vœux vont se réaliser. Gardez espoir, croyez en votre destinée. Les choses vont se mettre en place. Je ne vais pas dire tout de suite, mais en faisant les demandes, en faisant correctement justement ces demandes, en ayant la façon de le faire dans le positif, en croyant en soi, mais aussi à plus grand que soi, les choses vont se réaliser. Au fur et à mesure, ça va se mettre en place et ça viendra au bon moment pour vous. On a le chakra sacré avec ce 2. Le chakra sacré, c'est quand même les désirs, les émotions, la création. On vous dit d'être créatif, de croire en vos désirs. Ayez des désirs assez puissants. Ayez cette création, sortez-la, ne la bloquez pas. Et on vous dit bien, les émotions sont peut-être là, mais si on n'a pas d'émotions, on ne peut pas créer quelque chose qui nous convienne, on ne peut pas croire en son désir. Désirer quelque chose, c'est toujours formuler des souhaits. Donc ici, on vous dit bien de formuler vos souhaits et croyez en votre bonne étoile. Vous arriverez à aller vers quelque chose de mieux pour vous, quelque chose qui vous donne plus d'émotion, qui vous donne plus de désir, mais qui vous ramène vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus clair, en retrouvant cet équilibre et cette sagesse que vous avez au fond de vous, peut-être parce que vous n'arrivez pas encore à la trouver ou vous n'avez pas encore mis la lumière dessus, mais on vous dit bien que vous avez une grande capacité pour pouvoir le faire. Et on a le mouvement positif vers l'avant avec ce 8 de denier. Le 8 de denier, c'est ce qui est rapport avec la terre, tout ce qui est travail, qui est argent. On nous parle bien qu'il y aura une évolution, il y aura un mouvement vers l'avant. On se dirige vers des éclaircies, vers quelque chose de beaucoup plus clair pour soi. On va continuer avec l'oracle des chakras. On va voir en 3 cartes le message qu'ils ont à nous dire.
Alors, nous avons stabilité émotionnelle. Ici, la stabilité émotionnelle nous parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité. Retrouvez votre stabilité émotionnelle, retrouvez une harmonie en vous, retrouvez votre équilibre, retrouvez votre paix peut-être en sortant dans la nature, en regardant, je sais pas, en regardant justement les plantes qui sont en train de sortir de terre, les fleurs qui apparaissent, les oiseaux chanter, écoutez un peu la nature, ce qu'elle vous dit, parce que elle s'est réveillée, elle ramène des messages par le moindre petit bruit, même si c'est le vent qui souffle dans les feuilles, c'est toujours des messages. C'est peut-être aussi de la musique que vous devez écouter. On vous demande de retrouver une certaine stabilité dans votre vie. En retrouvant cette stabilité, vous retrouvez une harmonie, vous retrouvez la paix en vous, et ce sera quelque chose de beaucoup plus fluide. On nous parle d'émotion. Ici, avec l'émotion, c'est les sentiments, l'expression, l'humeur et l'équilibre. Comme je vous disais avant, retrouvez cet équilibre. On voit ce personnage qui tourne dans tous les sens. Vous avez peut-être beaucoup d'émotions qui remontent, mais il faudrait peut-être aussi exprimer ce que vous avez comme émotion. Ne le gardez pas pour vous. Soyez plus dans le dialogue avec les autres. Retrouvez cet équilibre en discutant avec les autres. Et vous allez voir que peu importe les émotions que vous ayez, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, à un moment donné, il faut les dire. Ne le gardez pas en vous parce que c'est quelque chose qui peut bloquer l'avancement, le dialogue envers les autres. Peut-être c'est au niveau du couple ou au niveau du travail, mais on vous dit bien qu'il faut dialoguer avec les autres, dire ce que vous pensez. C'est aussi une façon de retrouver une stabilité émotionnelle. Hein. Et on a la santé physique. Cette santé physique nous parle de vitalité, de force, d'image du corps et d'équilibre. On parle toujours encore de cet équilibre, de vitalité. C'est quand même la couleur rouge, c'est quand même au niveau de l'ancrage qui représente le chakra racine. C'est quand même retrouver une sécurité en vous, pas spécialement pour montrer l'image de votre corps, mais parce que personne n'est parfait. Hein. Même si on vous dit que la perfection c'est ça et ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de perfection. Tout le monde a son corps, tout le monde est juste. On nous a fait de cette façon parce qu'on a chacun notre beauté, qu'elle soit à l'intérieur ou qu'elle soit à l'extérieur. Mais pour moi, c'est plutôt la beauté de l'âme, la beauté du cœur qui prime sur le tout. On vous demande de garder cette force en vous, de retrouver cette sécurité, cette stabilité, cet ancrage, justement pour cet équilibre. En retrouvant cet équilibre, cet ancrage, vous arriverez à parler, à dire vos émotions et à retrouver une stabilité émotionnelle dans votre vie. Et en d'autres decks, on a de nouveau le chakra sacré. Comme je vous ai dit, c'est toujours encore ces désirs, ces émotions et cette créativité. On vous demande vraiment d'être créatif dans votre vie, de voir que peu importe les émotions qu'on a, il faut quand même à un moment donné les dire, les partager avec d'autres. C'est cette union qu'on a avec les autres pour justement faire évoluer les choses en disant ce qu'on ressent au fond de nous. Ben, l'autre personne qui se trouve en face, elle pourra au moins dire « Ok, je sais que ça te plaît pas ou que ça t'a peut-être déçu. On va faire en sorte de trouver un compromis et on va faire en sorte de faire améliorer les choses et que ça convienne à tout le monde. » Pardon. On va continuer avec le tarot simplifié. On va prendre 6 cartes. On vous demande vraiment d'ouvrir votre conscience au divin, au plus haut. Écoutez les messages qu'on vous envoie. Ils vous guideront toujours vers le bon sens. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme. On vous demande d'écouter ce que vous ressentez au fond de vous. Ça vous guidera vers le meilleur et vers la bonne direction.
Alors, on va voir avec ces cartes les messages qu'il a à nous donner, le tarot. Alors, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ici, on voit les coupes renversées. Enfin, pas toutes, mais on voit ce personnage qui fait dos, qui tourne le dos aux coupes. Ici, on nous demande d'aller de l'avant, de ne plus retourner, de laisser tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui nous a déçus, de le laisser derrière nous et d'avancer sur notre chemin, d'aller vers l'avant, de ne plus se retourner vers le passé. On a tempérance ici, avec tempérance. Ah, tiens, j'avais 2 cartes sous le soleil que je n'avais pas vu. Avec tempérance, nous avons vraiment de mettre de l'eau dans son vin, de trouver son équilibre. On nous dit bien que en allant de l'avant, on met de l'eau dans son vin, on voit les choses différemment, on retrouve un équilibre. Et la troisième, il y a le 4 de bâton, c'est vraiment retrouver cet équilibre. Hein. Le 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité. On a quelque chose en place. C'est comme cette chaise, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit d'ailleurs. C'est comme une chaise, elle a 4 pieds justement pour être stable, pour être en équilibre, qu'elle ne puisse pas tomber. Si on enlève un pied, ben, on se casse la figure puisqu'elle n'a plus d'équilibre. Ici, on nous dit bien qu'on a trouvé notre équilibre et c'est quelque chose de positif puisqu'il y a le soleil. Le soleil, c'est vraiment la réussite. On retrouve vraiment cet équilibre, cette stabilité en ayant tourné le dos à d'anciens schémas, à d'anciennes situations. En allant de l'avant, on a mis de l'eau dans son vin parce qu'on ne voulait plus repasser par là. On retrouve cet équilibre, on a jaugé les bonnes façons de faire, on a trouvé la meilleure alchimie pour nous, on retrouve vraiment une stabilité et c'est une réussite. C'est quelque chose de chaleureux, de lumineux, c'est aussi une stabilité avec d'autres personnes, puisque le soleil représente les gens autour de nous aussi. On a le 6 de denier, le 6 de denier c'est le partage, savoir partager avec les autres, être bon avec les autres, mais aussi accepter la main tendue vers vous. Justement, peut-être pour vous aider à avancer, à tourner la page, à changer de direction, plutôt que de rester sur place. Accepter cette main tendue qui vient vers vous justement pour vous aider. Pas seulement de tendre la main aux autres pour les aider, mais aussi faire l'inverse. Accepter vraiment la main tendue qui vient vers vous. On a l'ermite. Ici, l'ermite nous montre bien qu'on a pris du recul, où il faut prendre du recul, s'isoler peut-être pour regarder les choses plus clairement, mettre la lumière sur des problématiques qu'on a eues et pourquoi on les a eues, trouver les solutions. En mettant la lumière dessus, on trouvera les solutions. Peut-être qu'avec tempérance, justement, on a fait en sorte que les problématiques qu'on avait eues jusqu'à maintenant, on a su jauger les choses et mettre la lumière sur justement certains problèmes et mettre la lumière, trouver des solutions pour ne plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. On a le 10 de bâton, ce 10 de bâton nous dit bien de se délester du poids, de tout le poids qu'on porte. Ce n'est pas à vous de porter tout le poids du monde ou toutes les situations qui sont pénibles. Mettez-les de côté, déchargez-vous de ça. Dites-le aux autres, ce qui ne va pas, ce qui est trop lourd à porter. Vous n'êtes pas seul, vous ne devez pas le faire seul. Faites-le avec d'autres personnes. Si c'est au travail, bah déchargez-vous de trop de travail et soyez plus, je ne vais pas dire dans le partage, mais essayez de déléguer. Si vous avez trop de travail au niveau du boulot, déléguez aux autres. Ils seront contents de vous aider, peut-être ou peut-être pas, mais bon,
à un moment donné, le travail, si c'est en équipe, eh ben, c'est un travail d'équipe, tout le monde doit s'y mettre, tout le monde doit mettre la main à la pâte, pas qu'une seule personne. Je sais de quoi je parle, donc il faut savoir déléguer. Que ce soit dans la maison, que ce soit en couple, que ce soit entre amis, entre collègues, déléguer. Ne portez pas tout le poids du monde sur vos épaules. Et on a le 2 de denier ici. Ce 2 de denier nous demande bien de retrouver cet équilibre. On doit faire vraiment le bon choix. Faites le choix de trouver votre équilibre en déléguant les choses aux autres sans porter tous les fardeaux du monde sur vos épaules, en mettant la lumière sur des problématiques qu'il y a eu jusqu'à maintenant et en trouvant les solutions pour ne plus refaire les mêmes erreurs peut-être au niveau du travail parce que vous preniez tout en charge. Et on vous dit bien que vous devez accepter la main tendue vers vous. C'est comme ça que vous arriverez à trouver votre route, à laisser derrière vous ce qui vous a fait de la peine, à retrouver cet équilibre, cette alchimie dans votre vie, une stabilité beaucoup plus ancrée, et ce sera quelque chose de concret, de cher, de fort, de chaud, En tout cas, ce sera une réussite, et vous retrouverez cet équilibre. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir ce qu'il a à nous dire comme message. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes. Bon, on a eu le soleil qui s'est retourné, le jardin et les chouettes. Les chouettes, c'est quand même la médiumnité, c'est aussi la sagesse, les paroles sages. Le jardin, c'est l'extérieur, c'est les sociétés extérieures, c'est aussi les amis, la famille éloignée, et le soleil, c'est quand même la plus belle carte du Lenormand. C'est vraiment ce qui est positif, c'est la réussite, c'est la chaleur, c'est l'amitié. On vous dit bien que il faut écouter votre intuition, écouter les paroles sages qu'on vous transmet, peut-être au niveau de l'entreprise, peut-être au niveau des amis, mais on vous dit bien qu'il y aura une réussite. Alors, à la coupe, nous avons le puits, c'est remonter de ces abîmes, de cette noirceur, là où on était dans un gouffre, mais on remonte, on voit les éclaircies, on voit tout s'illuminer autour de nous, on retrouve cette lumière en nous. Et on a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau et la surprise. Ici, c'est vraiment peut-être le cadeau que l'univers vous fait en vous disant que il faut vraiment y aller, remonte à la surface, tu vas voir que tout est beaucoup plus clair, que les idées vont s'éclaircir, que les solutions vont arriver, et c'est quelque chose de clair. C'est vraiment un cadeau que l'univers vous fait, c'est aussi peut-être une surprise que vous n'attendiez plus, et ça vous donne du baume au cœur, ça vous donne de la joie. Alors, en 6 cartes, le message le plus juste. Alors, nous avons le serpent. Le serpent, c'est ce qui est piquant, ce qui est méchant. Mais pour moi, le serpent, c'est aussi changer de peau, faire sa mue pour prendre vraiment sa place. Prendre sa place de qui on est. Grandir. On a la lettre c'est les messages, c'est les courriers. C'est des courriers que vous allez avoir, c'est peut-être des messages qu'on va vous transmettre. C'est peut-être aussi un message
que vous recevez peut-être de vos guides en vous disant « Prends ta place, change de peau, prends vraiment la place que tu dois avoir. Ne reste pas dans ton carcan, enfermé dans quelque chose qui ne te convient pas, mais ouvre-toi et prends vraiment la place. » Et on a les souris. Les souris, c'est la perte, c'est quelque chose qui nous a rongés, mais c'est aussi peut-être des nouvelles qui... de mauvaises nouvelles qui vont qui vont être rongées par un changement de situation. C'est peut-être aussi que ces nouvelles vont enlever ce qui vous a déprimé jusqu'à maintenant. On ne sait jamais. On a le mont. Le mont, c'est le blocage, c'est quelque chose qui n'est pas sur le long terme. On peut contourner ces blocages, on peut les affronter, on peut les passer, on peut les surpasser. On ne va pas rester sans rien faire, il faut vraiment bouger et avancer. On a la clé, nous avons notre clé de destinée. On a la clé pour ouvrir les portes, on a la clé pour les solutions. Ouvrez votre porte, ouvrez les portes qui peuvent faire changer les situations. Justement, peut-être par ce blocage, on vous dit bien que il n'a pas été insurmontable. On a pu passer parce qu'on a ouvert les portes, on a trouvé les solutions. Et on a la croix. Décidément, ce tirage, bof. La croix, c'est le poids qu'on porte. C'est aussi les douleurs qu'on a au niveau de la colonne vertébrale parce que la croix représente la colonne vertébrale. Donc peut-être que vous aviez eu trop de poids à porter, trop de charges, trop de peine à porter et qu'on vous dit maintenant, il est temps de les déposer parce que nous avons l'ours en dos de deck et l'ours, c'est quand même la force. C'est quelque chose qui est vigoureux. On a vraiment une force en nous. On nous dit ici, il faut vraiment changer de peau, prendre sa place. Vous avez la clé, vous avez les solutions pour justement que plus rien ne vous ronge, vous blesse. Peu importe les blocages que vous avez eus, vous arriverez à les surmonter. Vous avez peut-être des solutions qui arrivent par rapport justement à ces blocages parce que vous aviez eu les clés pour ouvrir les portes. Peut-être que vous aviez demandé à d'autres personnes de venir vous aider, à une personne qui a beaucoup plus de force, qui est beaucoup plus mature. On vous dit bien qu'il y a eu des blocages, vous les avez surmontés, peut-être par rapport à un questionnement que vous avez eu et vous avez les réponses qui arrivent et on vous demande de lâcher prise, d'écouter votre intuition parce que la croix représente aussi votre intuition. Elle représente aussi tout ce qui est divin. On a quand même Jésus et Marie ici. C'est vraiment quelque chose qui nous rapporte à l'essentiel de notre âme, de notre vie après la vie. On nous dit bien qu'il faut croire en son intuition. Vous avez les capacités pour le faire. Prenez exactement la place qu'il faut prendre et ne vous laissez pas ronger par des situations qui sont lourdes à porter, qui vous bloquent sur votre cheminement. Vous avez les solutions en vous. Il suffit d'ouvrir les portes et de garder confiance en vous. Vous avez une grande capacité, vous avez une grande force en vous. On va terminer avec un petit conseil ou un message du petit oracle des anges. Alors, en une carte, ça fait trop. Alors, nous avons le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change,
Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ici, on vous dit qu'il y a des changements. Tous les jours, c'est différent. Chaque jour ne se ressemble pas. Chaque pas ne se ressemble pas. Parce que sinon, ce serait vraiment, vraiment monotone. Ça me fait penser à un film où il revenait toujours le même jour parce qu'il n'avait toujours pas compris, il n'avait toujours pas travaillé sur son défaut et il revenait chaque fois revivre la même journée. Ici, c'est la même chose. Il faut pas... on nous dit bien que tout est différent. Chaque jour est différent, chaque pas est différent et chaque jour est un émerveillement. On peut avoir de bonnes surprises, on peut avoir des choses moins bien, mais toujours rester positif, même si c'est pas du bon, toujours voir le bon côté des choses dans ce négatif. On peut toujours tirer du positif dans tout. Et on vous dit bien que de rester reconnaissant en ce qu'elle est et en ce qu'elle était. Et on a la compassion en d'autres decks. Cette compassion nous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Quand je vous ai dit avant, il faut se donner les possibilités, s'aimer soi-même aussi, être en compassion envers soi-même, avoir de l'amour pour soi. L'univers vous enverra les choses quand elles devront arriver. Si vous n'avez pas de compassion pour vous, ou ni d'amour pour vous-même, les choses ne vont pas changer. L'univers te répondra automatiquement et te comblera de joie et de chance. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Aimez-vous vous-même, donnez-vous de l'amour, de la compassion, et les choses vont avancer, les choses vont changer. L'univers vous enverra ce qu'il vous faudra. Mais tant que vous vous aimerez pas, les choses ne peuvent pas changer. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires sous la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne un peu plus haut, justement dans l'algorithme. YouTube aime bien les messages, enfin les commentaires, même si c'est que des pouces ou des cœurs ou des fleurs, peu importe, mettez-le. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain et prenez soin de vous. Bye bye.